placée sous les symboles de l'innovation, du partage et de l'expérience, dont le thème est coopération sanitaire et opportunités économiques pour un partenariat durable. Permettez-moi, au nom de l'association Perspective sahélienne et de notre partenaire privilégié African Initiative et de l'ensemble du comité d'organisation de cet événement, d'exprimer notre profonde gratitude pour votre présence massive, ce qui témoigne réellement de votre intérêt porté à ce domaine qui est vital, la santé. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, pour d'autres, c'est une découverte. Perspective sahélienne est une association malienne qui a été créée en novembre 2024, dont l'objectif est de consolider l'amitié entre le Mali et la Russie à travers des opportunités de développement dans plusieurs domaines, dont la santé. Le développement du Sahel passe impérativement par le refondement de son capital humain, dont la santé est le pilier fondamental. Notre association œuvre pour le renforcement des capacités des communautés sahéliennes, la promotion de la santé publique et préventive, l'éducation et la sensibilisation en matière de développement et la coopération internationale, levier du progrès. Notre ambition est claire, contribuer à bâtir un Sahel résilient où la santé est non seulement un droit, mais aussi une réalité à tous. La tenue de ce forum trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel. Le Mali et plus largement les frontières du Sahel ont des défis sanitaires majeurs. L'accès limité aux infrastructures médicales modernes, la pénurie du personnel qualifié, les déficits en équipement et en médicaments adaptés et la nécessité d'une meilleure prévention face aux maladies émergentes et récurrentes. Face à ces réalités, la coopération internationale n'est pas une option, mais une réalité vitale. Pourquoi nous avons voulu organiser ce forum? À travers ce forum, nous souhaitons créer une plateforme d'échange entre experts maliens et russes afin de partager les savoir-faire et l'expérience, explorer les opportunités de partenariat technologique et scientifique et de jeter les bases d'une coopération médicale durable et mutuellement bénéfique. Je profite de ces micros pour, en ce moment solennel, adresser mes remerciements sincères à notre parrain, Aboubakar Sidiki Fomba, président de la Commission Santé, Développement Social et de la Solidarité du CNT, pour son engagement et son soutien constant à cette noble initiative. À notre partenaire privilégié African Initiative depuis Moscou, qui ont cru à la pertinence de mise en place de cette association et d'accompagnement de ce projet. Aux organisations, aux institutions professionnelles de la santé qui accompagnent et apportent leur expertise. Bonjour. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'être là aujourd'hui, parce qu'à ce grand forum qui, en réalité, a sa place dans la coopération entre le Mali et la Russie. Parce que c'est une coopération dans laquelle nous autres, on est toujours convaincus et sûrs que le Mali a beaucoup à gagner et beaucoup à apprendre et vraiment, éventuellement, même beaucoup à donner. Donc, en principe, c'est une coopération saine. Mais je profite de l'occasion pour remercier la perspective sahélienne du fait de l'invitation et de l'organisation du forum. Et en même temps, je profite pour féliciter African Initiative pour les efforts qu'elle fournit pour vraiment soutenir les différentes ONG russes qui sont ici. Je voudrais, avant tout, exprimer au nom du Conseil national de transition notre gratitude au peuple et aux autorités de la Fédération de Russie, à leurs représentants ici présents, ainsi qu'à l'ensemble des experts et partenaires qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Votre présence illustre la volonté partagée de nos deux nations millénaires
de bâtir des passerelles solides dans le domaine ultra-stratégique de la santé. Mesdames et messieurs, honorables invités, la santé est le socle du développement humain et la clé de la prospérité économique. Le Mali, à l'instar des pays de la Confédération des États du Sahel, fait face à des défis sanitaires multiples. Le renforcement du système hospitalier, la formation et la spécialisation des ressources humaines, la lutte contre les maladies infectieuses et chroniques, ainsi que l'accès équitable aux médicaments et aux innovations médicales.